Jour J-6, bonjour à ceux qui regarderont la vidéo. Dans 6 jours, le 9 mars, je me fais opérer d'une hernie discale, la deuxième. Alors oui, j'ai hâte, sauf que ce matin, c'est un peu difficile. Je suis un petit peu en douleur avec ma jambe droite. J'ai déjà pris mes médicaments, mais bon, il y a des matins comme ça. Ça fait rien, on peut le faire. On est des guerrières. Et voilà, on y va. Bonne journée, Caro. On y va. Donc me voilà de retour de course de mon magasin pas préféré mais d'où je vais régulièrement. Je vous parle du magasin là où je vais chercher mes paniers, mes cartons plutôt anti-gaspi. Donc dans celui qu'il y a aujourd'hui, voilà, on va regarder en même temps. Bon, moi j'ai déjà vu mais je vais vous montrer ce qu'il y avait. Je vous rappelle le prix, 4 euros. Donc des chicons, c'est la saison, hein, ils adorent mettre des chicons pour le moment. Ou alors les gens les aiment pas, donc nous on adore ça, donc c'est très bien, on récupère. Deux poivrons, c'est encore très beau. Alors, 4 aubergines, miam miam. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des avocats. Bon, les avocats, c'est les seuls fruits dont on ne peut jamais être certain. Mais ça, même si vous les achetez dans le magasin tout frais, c'est vraiment qu'en l'ouvrant qu'on voit vraiment à l'intérieur comment si c'est bon. Bon, celui-là, je sens qu'il est déjà un peu sec. Mais bon, dans ceux-là, il y en aura bien un ou deux qui sera mangeable. C'est à voir. Alors, un sachet de haricots verts, ça c'est très bien pour aujourd'hui. Alors, un chou vert, il n'y a que du vert, plein de vitamines, c'est génial. C'est vraiment tout ce dont on a besoin pour le moment, surtout, enfin, moi, oui, parce que c'est ma vidéo et que, comme je vous ai dit, je me prépare à cette intervention chirurgicale, donc je fais le plein d'éléments, de minéraux, de fer, de vitamines, de tout ce qui est, donc tout ce qui est vert, c'est très bien. Alors, une courgette, un concombre. Bon, il y avait 3 noix de coco. Elles ont l'air un peu légères, donc je suis pas sûre. On verra en ouvrant s'il y a encore du lait, mais j'entends rien et elles ont l'air bien sûres. Mais bon, à suivre. Alors, un melon, c'est un melon, hein, un melon, bon, qui est un peu abîmé, mais en le coupant en deux, très très bien. 2 brocolis qui sont impeccables et des jeunes pousses d'oignons. Très bien, super. Voilà, pour 4 euros, on ne peut pas dire qu'on peut avoir mieux si on a un potager et si on a travaillé. Mais bon, même si on a un potager, ce n'est pas la saison pour le moment. Et je compte d'ailleurs en faire un cette année. Je vais voir par rapport à mon état de santé qui va bien sûr s'améliorer. Et donc, voilà pour le haul du jour du magasin D. Encore une belle journée très ensoleillée. Il faudrait presque sortir les lunettes de soleil. Quand je dis presque, il faudrait les sortir réellement parce que le soleil me chatouille les yeux. Et là, je ne suis pas partie pour une balade à pied, comme d'habitude, mais je vais rejoindre ma number 3, mon enfant numéro 3, qui est adulte hein, et qui vit à 2 pas de chez moi. Donc là, voilà qui arrive avec ma voiture, vu que la sienne est en préparation. Donc on va faire les courses, elle m'embarque avec elle. Et voilà, je rentre dans la voiture. Et ça me fera faire quelques pas dans le magasin, ou les magasins, ça dépend où madame va m'emmener. Je ne vais pas la filmer, évidemment, pour petite confidentialité. Et puis voilà, on ne sait pas pourquoi on s'arrête. Attends, ah, je dois mettre ma ceinture, me dit ma fille. Voilà, à plus tard. Ben voilà, du coup, je les ai ressorties mes lunettes. Je commence par ma phrase par du coup. Avec mes enfants et certains amis, on s'est amusé à répertorier les mots qu'on disait comme ça très souvent sans s'en rendre compte. Et chez moi, c'est du coup. Je dis souvent du coup. Donc voilà, finalement, je fais ma marche habituelle. Je passe par le même chemin que les derniers jours. Vu que la promenade avec Fifi a été plus courte que prévu, bah du coup vous allez marcher avec moi si vous voulez bien. Quand j'étais plus jeune, l'expression marcher avec quelqu'un, ça voulait dire
qu'on était amoureux. Marcher ensemble, c'était des gamins quoi, qui disaient qui marchaient ensemble, ça veut dire ils se donnaient la main quoi. Époque genre primaire. Bon, moi j'ai jamais marché avec personne parce que j'étais dans une école de filles. Et puis j'ai reçu une éducation très catho. Éducation chez les religieuses. C'était notre époque. En allant au magasin tout à l'heure, je me suis fait la remarque, ce n'est pas la première fois, hein. Je sais pas vous, mais c'est vrai qu'avec tous ces prix qui ont augmenté, moi je me dis parfois, mais je sais pas comment les gens font. Quand je vois les gens remplir leur caddie de courses, surtout enfin chacun ses goûts, hein, mais d'aliments qui pour moi n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est vrai que parfois c'est ce que je lis sur les réseaux sociaux et on sait tous que ça ne reflète pas toujours la réalité. Mais je me dis, surtout au niveau des jeunes, quand on voit comment ils sortent, ce qu'ils dépensent, ce qu'ils consomment, les prix des consommations et tout. Enfin bref, c'est un peu la réflexion que je me suis faite pour tout. Je me dis, mais comment font les gens avec tous les prix qui ont augmenté, l'électricité, l'eau, quand on a encore un loyer à payer. Je dis, mais comment font les gens cacher leur salaire? C'est pas possible parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que les gens continuent à vivre comme avant et qu'ils continuent à dépenser, à acheter. Je dis, mais comment ils font? C'était des menteurs en fait. Ils avaient tous 10 000 € par mois et ils disaient qu'ils en avaient que 2 000. C'est pas possible. La jalouse. 10 000 € par mois, ça m'irait bien. Et, une des réalités, malheureusement, c'est que par expérience, j'ai travaillé plus de 20 ans comme infirmière, les gens vont rogner pour avoir plus de sous et pour pouvoir continuer à consommer, vont rogner au niveau de leur santé, malheureusement, et au niveau de la qualité de la nourriture. Hein. C'est souvent ces deux pans-là qui vont être sacrifiés. C'est dommage. Vous allez remarquer que de plus en plus de gens ne sauront pas soigner leurs dents. Déjà qu'en temps normal, pour beaucoup de gens, c'était difficile. Déjà d'avoir rendez-vous avec un dentiste, on est d'accord? Donc au niveau santé et alimentation, malheureusement, c'est une espèce de dégringolade qui n'est pas évidemment au bénéfice de la personne. Quand on sait que, vous comme moi, l'alimentation, c'est ça qui nous donne la santé. Moi, je ne suis pas non plus à faire toujours très attention. Hein. Je suis quelqu'un souvent dans les excès. Donc j'ai des périodes où je vais vraiment faire attention à tout ce que je cuisine, prépare, mange. Il y a des périodes où je compense. Hein, je compense certains manques peut-être affectifs, certains manques, je ne vais pas dire amicaux parce que de ce côté-là ça va et familial ça va très bien aussi. Mais voilà, je ne suis pas Miss Parfaite, je suis Madame Imparfaite. Quelque chose qui me préoccupe aussi pour le moment, c'est que je vais me faire opérer jeudi prochain. Ah oui, je sais qu'on va finir par le savoir, mais c'est l'objet de ces vidéos. C'est un peu un témoignage envers moi-même, au final. Et si quelqu'un tombe sur ces vidéos, voilà. Une de mes préoccupations, c'est aussi de me dire... en fait, je me visualise guérie. Je sais que ces 2 dernières années ont été très difficiles, très douloureuses, avec je vais dire, un déroulement inattendu. C'est pas du tout comme ça
que je pensais que les choses allaient se passer, ni les médecins d'ailleurs. Bon, on ne peut pas revenir en arrière. Mais là maintenant, je me dis, cette nouvelle opération va me rendre toutes mes chances. Physiquement, moi je me vois guérie. Je me visualise, je me vois, je me dis, il ne peut pas en être autrement. Je vais récupérer mon potentiel. En tout cas, je vais récupérer le meilleur potentiel possible. Vous comprenez, j'ai pas dit que je vais récupérer. J'ai pas dit que j'allais récupérer mes 20 ans. Calmez-vous. Mais je serai mieux que maintenant. Et donc, je pourrai retravailler. Jusque là, je suis en invalidité, donc sur la mutuelle. Je ne sais pas à quoi ça équivaut en France. Bon, ça doit être la même chose, ou ailleurs. Enfin, ailleurs. Dans les pays où on a de la chance d'avoir une mutuelle. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire après? Dans quoi je vais me reconvertir? J'avais déjà commencé une reconversion il y a quelques années en me doutant que je ne finirais pas ma carrière dans le monde médical. En tout cas pas en tant qu'infirmière. Il n'y a plus de soleil. Donc c'est une de mes préoccupations de me dire, bon, dans quoi est-ce que je me dirige? Est-ce que je continue dans la voie que j'avais pensée au départ, que j'aime beaucoup, mais qui nécessite une telle concentration, tellement de travail, c'est-à-dire la recherche de clients, ce qui n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Travailler, c'est quelque chose qui me fait pas peur du tout, je l'ai prouvé, mais c'est aussi ce qui m'a amené à en avoir plein le dos. Il ne faut pas se mentir, le monde de l'entrepreneuriat, c'est très 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 difficile quand on n'a pas les bonnes techniques. Et je pense que malgré de nombreuses formations que j'ai suivies, soit je ne suis pas douée pour attirer la clientèle, parce que mon coaching en lui-même, il fonctionne. Je suis une coach en or. La fille qui se la pète. Là, les résultats étaient là. Mais alors, attirer les clients, c'est vrai que ceux que j'ai eus, c'était du bouche à oreille. Et pourtant, j'en ai fait des publicités, suivi des formations pour faire ci, ça. Je me dis, mon coaching en lui-même, je suis sûre de moi, à 90%, peut-être même pas 90%, mais j'ai eu des bons résultats quand même, pas mal. Mais alors, trouver des clients pour avoir de quoi en vivre, là c'est une autre galère, et celle-là, je n'ai pas su la gérer du tout. Alors oui, mes conclusions, c'était soit, voilà, je suis pas douée du tout pour tout ce qui est clientèle commerciale. Bon, c'est une conclusion, c'est un fait en fait. De ce côté-là, je suis pas... Voilà. Je le savais déjà, je m'en étais déjà rendu compte, mais c'est là où je m'étais dit, je vais apprendre, je vais prendre des formations, des cours et tout. Et j'en ai suivi, jusqu'à ce que je vous dise, c'est tellement beaucoup de travail, beaucoup de... Et c'est là que j'ai vraiment... Ça, en cumulant mon travail d'infirmière, je crois qu'à un moment donné, mon corps n'en pouvait plus. Et il m'avait parlé bien avant. Hein. J'étais la première à dire aux autres d'écouter son corps. Et je suis la première, moi, à ne pas avoir suivi ce conseil. Deuxième fois, je vais dire, l'église se fout de la charité. J'ai dit cette phrase hier. Mais bon, on apprend, hein, tous les jours. Donc... Voilà, c'était la réflexion du jour. Je continue à marcher. Tu marches toujours avec moi? Abonne-toi.